Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une première vidéo sur ma chaîne YouTube. Enfin. Voilà, je viens de rentrer de New York et franchement, ça m'a inspiré beaucoup. Et voilà, je me suis dit pour une première vidéo de mon grand retour sur YouTube, encore une fois, je vais faire un New York versus Bruxelles. Ça va consister à 4 petits points que j'ai remarqués entre les New-Yorkais et les Bruxellois. Et qu'est-ce qu'ils font pas. Et voilà, j'espère que vous allez aimer. Alors, je vous retrouve maintenant. Le premier point, ça va être les New-Yorkais. Ils n'ont aucun problème à se promener avec leur Starbucks ou Dunkin' Donuts ou leur café du matin. En plein de rue, marcher avec leur téléphone connecté, avec Apple, et parfois chaque fois que je marchais, surtout le matin, parce que je faisais surtout mes visites touristiques le matin, chaque fois, c'est moi qui te fais le faire, j'arrive plus à parler. C'est moi qui te fais plus faire attention à ne pas avoir du café sur moi que eux. Parce qu'ils regardent même pas. Quand ils sont leur café, leur téléphone, c'est bon, tu les aperçus. C'est toi qui dois les contourner parce que je pense que je pouvais me faire des bleus. Façon par là, ils sont tout le temps avec leur café le matin et c'est aucun problème pour eux. Et quand tu viens, tu les regardes ici à Bruxelles, personne fait ça. Rien du tout. Même pas, je vais même pas dire 1% de la population fait ça parce que personne. Sinon, tout le monde s'arrête dans le café, il boit dans le café, puis après il part pour aller travailler sans aucun problème. Et voilà, je pense que pour ce côté-là, ce point-là, j'aime vraiment beaucoup la culture américaine avec leur petite gobelet de café, aller au bureau, ça fait très film. Et voilà, j'aime vraiment beaucoup cette petite culture comme ça. Chaque matin, tout le monde a son propre café. Et voilà, j'aime vraiment. Leur deuxième point, ça va être qu'ils n'ont aucun problème à avoir le regard des... En fait, non, je sais pas comment je vais expliquer ça. Ils n'ont aucun problème à se filmer, surtout quand ils font les FaceTime, parce qu'ils sont comme ça avec leur iPhone. Et ils parlent, tout le monde passe à côté. Moi je regarde parce que je sais, tu ne vois pas ça ici en Bruxelles. Et c'est un peu comme tout le monde reste très civilisé avec leur téléphone bien à côté, à l'oreille, sur l'oreille. À côté de l'oreille ou sur l'oreille? Ouais, sur l'oreille. Sur l'oreille. Et voilà, non, je pense que j'ai vu au moins ces 2 semaines, j'en ai vu plein avec leur téléphone FaceTime, parler, oh regarde je suis là, attends je vais retourner ma caméra et je vais te montrer où je suis. Et je trouve ça super sympa, je trouve ça très souffert et c'est la nouvelle génération. New York c'est la nouvelle génération que Bruxelles ne l'a pas encore et je trouve... Ouais, c'est bien, surtout pour quelqu'un qui aime filmer et tout ça, ça aide beaucoup parce que je me rappelle que quand j'étais à Central Park, j'étais en train de filmer pour des petits plans à Central Park et j'y allais, je stressais même pas, j'avais même pas peur, j'y allais, je filmais, je faisais mes plans, je parlais téléphone caméra et je disais... Pourquoi personne ne me regarde? Est-ce que je parle fort? Est-ce que je parle pas? Après quand je me regardais, ok je parlais fort, personne ne me regardait et je trouvais ça tellement beaucoup plus relax. Et quand j'essaie de le faire ici à Bruxelles, les regards que je me tape, les regards que j'ai quand je suis en train de filmer, je me dis, oh mon Dieu, il faut que j'arrête. Ok. Je pense que je vais oublier le vlog pour le moment. Et voilà. Mais sinon, oui, c'est une tout à fait différente
énergie et culture. Et le troisième point qui m'a vraiment beaucoup surpris, c'est que les New-Yorkais, ou je sais pas si c'est aussi l'Amérique complète, parce que quand j'étais à Los Angeles ou Las Vegas, je n'ai pas ressenti ça comme New York. Peut-être je vais mettre ça. Les New-Yorkais n'ont pas beaucoup de patience. Qu'est-ce que je veux dire? C'est que passage piéton, j'attends le petit bonhomme blanc, le rouge avec la main. Normalement, moi je passe quand c'est mon tour. Mais tout le monde passe quand c'est rouge. Une fois qu'il y a plus de voitures, tout le monde traverse. Mais moi, je tiens ma vie. J'attendais bien calmement dans mon petit coin pour pouvoir traverser parce que on ne sait jamais si les voitures sont fit ou pas et j'avais pas tellement envie de me faire écraser. Ça aussi. Et aussi, pour les voitures, bonne chance pour les personnes qui roulent à New York parce que franchement, chapeau parce que vous savez, une patience énorme. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Les New-Yorkais klaxonnent pour tout. Même pour une voiture qui laisse passer les derniers piétons arriver à leur destination de l'autre côté du trottoir. La personne qui est derrière, tu es sûr qu'elle va klaxonner en même pas 3 secondes parce que il veut traverser, mais il y a encore des passages piétons, des piétonniers et voilà. Et je trouvais ça à la fin, je trouve ça énervant parce que c'est comme s'il n'y avait pas beaucoup de patience et tout le temps des klaxons et des klaxons et des klaxons. C'est, je pense, ça peut caractériser New York. Tu entends les klaxons du matin au soir, pour tout et pour rien. Et surtout quand il y a des pompiers, des ambulances et des policiers qui veulent passer et ne pas attendre le faire. Alors là, tu vas attendre les klaxons jusque de l'autre côté de l'île parce que le trafic à New York, je pense que c'est le pire. Et mon quatrième point et mon dernier point, parce que voilà, ça va être que nous les Belges, bruxellois, on n'est pas ouvert comme on le pense, on est très fermé et on reste toujours dans le truc normal. Comment je vais expliquer ça? Comment je vais expliquer ça? En plus, j'ai tout écrit là, mais c'est pas encore bien écrit comme j'ai envie. On est très encore dans la vieille école. Quand on a le téléphone, on appelle avec le téléphone, on fait pas FaceTime, même si ça peut être pratique. On est très fermé, on ne dit pas bonjour à tout le monde et on dit bonjour à tous ceux qu'on connaît déjà. Et je trouve ça un peu bloqué parce que t'as pas envie de connaître un peu d'autres. On n'a pas envie de connaître d'autres gens qu'on connaît déjà. Et je trouve ça un peu dommage et triste qu'on ne veuille pas faire connaissance avec d'autres personnes, même si je sais que maintenant je suis en train de me répéter. Et je me parle aussi de moi-même, parce que la culture qu'on a et la manière de penser qu'on a tout, en étant belge, je me rends compte qu'on est très fermé, peut-être qu'on n'accepte pas les cultures des autres pays parce que on veut pas définir comme tout le monde et on reste bloqué à une vieille école, à le téléphone va à l'oreille et rien d'autre. On envoie des SMS quand il le faut. On ne va pas commencer à voir les couplets de café en pleine rue pour boire leur café en allant au travail. Et plein de trucs. Et aussi, on ne dit pas bonjour suffisamment aux personnes qu'on ne connaît pas.
Et je sais, ça fait toujours plaisir. Je l'ai remarqué surtout quand je travaille à Plopsaland, si vous ne le savez pas. Et voilà, ça fait toujours plaisir de toujours dire bonjour. Ça fait comment ça va, bonjour, est-ce que tu as passé une bonne journée? Et je l'ai eu ça à New York, plein de personnes, surtout quand j'allais pour entrer à l'immeuble de ma marraine. Il faisait des petites conversations et quand je remarque, quand je rentre dans ce joli côte, ici, quand je rencontre quelqu'un dans l'ascenseur, c'est ok, voilà, vous avez un peu l'idée. On est très fermé et j'aimerais qu'un jour, si je continue à vivre ici, même si ça m'étonne beaucoup, j'aimerais que ça change, même si je peux commencer à le faire moi-même, même si j'essaye vraiment beaucoup, même si c'est beaucoup de travail, et un jour on sera comme ça. Pas comme New York, parce que c'est New York, c'est la grande ville américaine et tout ça, mais j'aimerais que Bruxelles ou la Belgique soit beaucoup plus ouvert. Et voilà, j'ai fini la vidéo et j'espère que cette vidéo vous a vraiment plu. J'espère que vous allez me soutenir en likant cette vidéo car ça fait toujours plaisir. Et commentez-moi si vous commentez sous cette vidéo si vous êtes d'accord avec moi et si j'ai loupé quelques petites remarques entre New York et Bruxelles, parce que peut-être que je ne l'ai pas remarqué nécessairement, mais ça serait sympa si vous le partagez aussi en commentaire. Et voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo et je vous revois à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!